Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, lundi 13 janvier, pour l'analyse du soir sur le Bitcoin. J'ai pas fait d'analyse ce week-end parce que vous voyez, il s'est pas passé grand-chose. Mais là, franchement, magnifique aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Comme je vous le dis depuis un moment, hein, je vais me mettre en 4 heures, on est clairement dans une dynamique baissière. Le marché vient tester ces zones et le marché a fait exactement ce que je disais qu'il était le plus probable d'arriver. C'est venir tester ces différentes zones. Et c'est incroyable comme le marché, premièrement, vient réagir à ce plus bas hein, de la semaine précédente. Et ensuite, bon, là, c'était semaine précédente, mais c'est plus la semaine précédente hein, maintenant, bien sûr. Mais c'est quand même un plus bas très important. On vient rebondir là-dessus. Et maintenant, le marché aujourd'hui est venu chercher le plus bas du 5 décembre, jeudi 5 décembre. Je vous disais depuis un moment, est-ce qu'on va retourner à ce plus bas? Le marché s'y dirige lentement, doucement, mais on y va. Et effectivement, là, on a cassé. Donc ça faisait plus de un mois qu'on n'était pas venu aussi bas. Et là, on le casse. On voit qu'il y a une très belle réaction, hein. C'est venu réagir, rebondir sur cette zone. Donc pour les scalpers, vous avez dû vous régaler, hein. Franchement, là, il y a des très belles stratégies en scalping sur ces zones clés, hein. Sur cette zone clé, sur cette zone clé, tous les scalpers là, c'était full money, hein. Franchement, ces mouvements sont incroyables. Et ensuite, on voit que ça vient chercher sous les 90 000. Mais si on se met en bougie de 15 minutes, sous les 90 000, ça vient chercher la liquidité, balayage de liquidité, clairement. En plus, ça vient toucher, voilà, on peut mettre ça ici, tac, là, le FVG, Fair Value Gap Weekly. Donc, zone très importante. On est venu chercher ici toutes ces zones et on a bien traversé pour revenir, tac, juste au-dessus du plus bas, voilà, ce plus bas. Et voilà, c'est le marché, pour l'instant, toujours, pour moi, tendance baissière, toujours une poussée clairement baissière. On ne voit pas de changement de direction. Pour l'instant, je ne vois pas de changement de direction. Il y a eu un magnifique, ce week-end, zone, quand je vais le dessiner ici directement. Donc, zone de compression. Ensuite, zone de manipulation. Il est où le rouge? Voilà, le rouge. Zone de manipulation. Pour au final, zone de tendance. Tendance. Voilà. Donc là, on a eu les trois phases de marché. Compression, accumulation, manipulation. Et ensuite, tendance qui se crée avec clairement une forte réaction des acheteurs. Pourquoi? Bah parce que, voilà, on le sait très bien, je vous le dis depuis un moment, au niveau des informations fondamentales, sur le long terme, le Bitcoin est haussier. Là, ça se bat entre ces deux zones, hein. Je vous l'ai dit, c'est les deux zones, les 90 000 et alors, les deux zones, c'est environ ici, dans cette zone, et ici. Alors là, ça va, mais disons plutôt ici, ces zones. Voilà, ces zones, c'est en train de se battre. Je vous le dis depuis un moment. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On se dirige là. Donc, est-ce que maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que, c'est pas la question à se poser, c'est il faut qu'on observe absolument, est-ce que le marché va reprendre une impulsion haussière en cassant certains plus hauts? Donc là, en 15 minutes, on en a cassé un. Mais voilà, c'est pas très très fort, il n'y a pas de gros FVG. Donc pour l'instant, pas, voilà, c'est plutôt un moment de compression, d'hésitation après cette tendance baissière. Mais là, il peut y avoir clairement des impulsions autant à la baisse qu'à la hausse. Là, à tout moment, ça peut prendre une impulsion, mais c'est à ce moment donné qu'on pourra se dire, voilà, ok, on a une dynamique haussière. Attention aux manipulations, faites attention. Mais voilà, il y avait vraiment pas mal de stratégies à mettre en place là et puis qui vous permettent de prendre des gains. Surtout aussi la stratégie dont je vous ai parlé déjà une fois, qui est d'acheter le week-end quand en dessous de la ligne de prix de fermeture des marchés CME, et puis voilà, et puis de revendre au-dessus. Et exactement, là c'était parfait pour faire ça.
Donc voilà un peu mon analyse sur le Bitcoin. Là, on continue de descendre et il faut être observateur, continuer, mais ça peut aller plus bas. Je vous dis, hein, ça peut aller aux 85 000. Va-t-on aller chercher les 85 000? En tout cas, moi, ce que je trouve fascinant, c'est cette réaction. On le voit ici, hein. Ici, vous vous souvenez, en une heure, il y a eu une série de... Combien? Il y a eu 15-16 bougies d'affilée en une heure haussière. Voilà, ça c'est clairement de l'injection de capital. Et puis là aussi, tac, tac, ça réagit énormément bien. Donc on va vite regarder les informations fondamentales un peu. On va regarder dans le fondamental. Donc déjà, Michael Saylor, comme tous les lundis, maintenant on a l'habitude, il a racheté. Voilà, il a racheté et il a racheté pour... Il a racheté 2530 bitcoins. Donc on peut voir ici aussi. 2530 bitcoins pour 95 000 en moyenne. Voilà, donc comme d'habitude. Ensuite, il y a BlackRock qui gère plus de 11 trillions, qui ont mis un ETF spot sur le CBO, donc le marché canadien. Voilà. Et ensuite aussi, bonne nouvelle, Tether part au Salvador. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle selon moi? Parce que justement, je trouve ce qui est intéressant, c'est que les leaders du marché crypto-monnaie et aussi les leaders politiques sont en train de s'allier. Il y a aussi une autre news, alors je ne l'ai pas ici, je ne l'ai pas là, mais il y a une autre news qui, crypto, sur laquelle, qui explique que Trump est en train, veut faire des accords avec, alors je suis en train de réfléchir où j'avais trouvé ça. Ah, je l'ai pas mis. Je l'ai pas mis cette information. En fait, c'est Trump qui va faire une sorte de conseil avec les plus grands acteurs du marché crypto pour faire une stratégie crypto-monnaie. Donc, c'est des très bonnes nouvelles au niveau du marché crypto. Voilà. Donald Trump va former un conseil consultatif sur les crypto-monnaies qui devrait compter 24 PDG du secteur. L'objectif de ce conseil sera de mettre en place des politiques relatives aux actifs numériques, de collaborer avec les congrès, voilà, patati patata. Donc voilà, c'est hyper positif. Et ben voilà, on a aussi justement le Tether qui va au Salvador. Et ça, c'est vraiment bien parce que on vit clairement dans un changement fondamental de société. Et maintenant, on avance vers un système où il y a beaucoup plus de liberté, que ce soit au niveau financier, au niveau communication, au niveau liberté d'expression. On se dirige vers cette direction en tout cas. Et justement, c'est confirmé par les pays et les PDG qui commencent à s'allier pour évoluer correctement. Parce que c'est pas en Europe qu'une entreprise sur le Bitcoin, sur la crypto-monnaie peut évoluer correctement parce que les gars, ils sont à la masse, ils font des règles qui n'ont aucun sens, c'est de la bureaucratie. Voilà, l'Europe, c'est un désastre. C'est mauvaise nouvelle pour les Européens. J'espère que il y aura des choses qui vont changer. Mais en tout cas, globalement, pour la crypto-monnaie, c'est très bon signe. Donc voilà l'analyse sur le Bitcoin. L'Ether aussi, l'Ether est à 3000. Il a chassé sous les 3000. Donc aussi une bougie baissière sur une, un balayage de liquidité. Et pour l'instant, on est toujours baissier. On va voir, on patiente. La dominance BTC est en train de reprendre le dessus. Donc, euh, on perd un peu la main. Les halcones perdent un peu la main. Donc, on peut voir qu'on est toujours dans une tendance baissière. Mais voilà, on peut tracer ici ce plus haut qui peut être un plus haut important. Le prochaine cible, c'est là. Et ça va rebondir. Voilà. Est-ce qu'il y aura un changement nouveau de paradigme? Dominance des altcoins face au Bitcoin qui reprennent le dessus. Voilà. Ensuite, le marché chute. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ben voilà, il y a beaucoup de prix, il y a beaucoup d'opportunités d'acheter à des prix plus bas. Le flux aussi. Voilà. Franchement, beaucoup de gens paniquent, mais toutes les personnes qui paniquent, et ça c'est le conseil final de la vidéo, toutes les personnes qui paniquent durant ce genre de marché, c'est que votre stratégie n'est pas bonne. C'est pas mauvais en soi parce que pour
être rentable, c'est normal de se tromper, c'est normal de faire des erreurs, mais il faut réussir à analyser ces erreurs. Et c'est le conseil du jour, c'est vraiment si vous êtes actuellement en difficulté parce que le marché baisse fortement, c'est que vous avez pris beaucoup trop de risques. Et c'est pour ça qu'il faut viser de un la diversification, même l'ultra diversification, et se donner des marges de manœuvre. Toujours avoir du capital de manœuvre. Aussi, il y a beaucoup de gens actuellement qui n'ont plus de capital pour investir. C'est dommage, il faut toujours avoir du capital. Et quitte à regretter quand il y a un mouvement qui part sans vous et avoir un peu de capital en trop, mieux vaut ça que d'être dans une situation que quand le marché des cryptos baisse, vous n'avez plus assez de capital. Toujours avoir une marge de manœuvre. Mais là, actuellement, c'est vraiment une grande opportunité pour se placer en DCA. On peut même regarder, je vais finir par ça. Voilà, je viens de montrer une stratégie en daily avec le RSI sous les 40. Donc, est-ce qu'on est sous les 40? On a été un petit peu sous les 40. Est-ce qu'on a été sous les 40? On va regarder ça. Tac, tracé. Non, c'est pas ça. Voilà, désolé. J'essaye de faire aller au plus vite. 40, sous la ligne des 40. BTC, on va voir ça tout de suite. Effectivement, voilà, pour ceux qui font du TCA, qui suivent ma stratégie, qui ont regardé la vidéo, allez la voir. Cette vidéo très importante sur la stratégie à mettre en place pour faire du DCA intelligent. Ben là, actuellement, vous pouvez selon ma stratégie, bien sûr, commencer à faire des achats en DCA intelligent. Voilà, ça veut dire se placer de manière euh, réfléchie, pas simplement se placer tous les 1 du mois ou tous les 15 du mois, peu importe. Même que le DCA normal est une stratégie puissante. Mais pour moi, il faut faire un peu des deux. Voilà, il faut se diversifier en termes de stratégie. Et moi, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai directement investi. Et vous voyez là, à plusieurs reprises, ces derniers jours, il y a eu, ces dernières semaines, il y a eu des possibilités de se placer. Et à chaque fois, je vous dis, à chaque fois que c'est en dessous, vous voyez, et il ne faut pas se placer en une fois, dès que ça baisse en dessous des 40, il ne faut pas directement se placer. Il faut bien sûr attendre plusieurs jours parce que ça, vous allez toujours l'observer qu'en général, ça dure plusieurs jours et ça continue de baisser. Si vous le faites, vous allez voir que là, bam, vous avez pu vous placer tac, tac, tac dans ces creux ici, sur cette bougie ici, ici, bougie ici et bougie ici, tac, tac. Ensuite, là, dans ce creux, bougie là. Et puis après, ici, là, vous pouvez, c'est ici, tac. Et en plus, ça, c'est ce que je fais parce que justement, et c'est d'où l'importance de ces vidéos, hein, parce que je vous dis, vous pouvez vraiment optimiser votre réussite grâce à ces vidéos. Je vous partage vraiment de la valeur de qualité, de la bonne valeur, du contenu de valeur, de qualité. Et justement, si vous combinez la méthode du RSI sous les 40 et en plus analyser des zones, parce que si vous voyez que c'est en train de s'approcher, le RSI baisse et que ça s'approche d'une zone, bah, vous allez acheter soit sur la zone, soit plus bas. Et là, effectivement, on optimise encore plus. Et franchement, c'est pas compliqué en soi. Au début, ça paraît compliqué, mais je vous garantis, après quelques semaines à m'écouter, vous allez comprendre tout ce que je vous raconte. Donc voilà, ça, c'est petit message pour ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo. Les gars, lâchez pas l'affaire, continuez, vous allez voir, en quelques mois, vous allez commencer à avoir des résultats. Moi, ça m'a pris des années à comprendre tout ça. Et voilà. Mais c'est pas compliqué en soi. Bon, et là, pareil, vous achetez ici, 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 et c'est génial. Tout de suite, vous avez pu acheter de manière optimisée. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner aussi, à rejoindre ma chaîne principale Digital Trading. Là-dessus, vous aurez plein de stratégies. D'ailleurs, j'ai partagé la semaine passée une stratégie. Il y a une nouvelle stratégie qui va arriver cette semaine. Toutes les semaines, il y a des stratégies. Je vous partage des stratégies, des analyses sur le gold. Il y a aussi beaucoup de potentiel. Rejoignez le canal Telegram. Aussi là-dessus, je vous partage tous les jours du contenu de qualité. Voilà, totalement gratuit. Toute personne qui veut se former peut le faire gratuitement. Alors, il y a des personnes qui veulent aller plus loin et qui veulent être accompagnées de manière plus poussée. Il y a la Digital Trading Academy, voilà. Mais sinon, sur mes chaînes, vous allez trouver tout le contenu nécessaire pour apprendre déjà les bases et avoir vraiment des bases très solides pour trader et
investir de la meilleure façon possible, même si je ne suis pas conseiller en investissement. Ici, je vous partage mon ressenti, mes analyses. Et voilà, vous pouvez suivre tout ce que je fais tous les jours. Je suis assez transparent et vous allez voir que la plupart du temps, je ne me trompe pas. Voilà. Bonne soirée à vous et je vous souhaite le meilleur sur les marchés.